J'applaudis les amis, j'applaudis les militaires au pouvoir au Niger. S'il y a les coups d'État légitimes selon les Occidentaux, les coups d'État illégitimes selon les Occidentaux, nous allons choisir maintenant le contraire. À chaque fois que les Occidentaux vont applaudir un coup d'État, nous allons condamner ces coups d'État parce que ça ne sera pas pour l'intérêt de l'Afrique. Et à chaque fois qu'il y aura un coup d'État qu'ils vont condamner, nous allons applaudir parce que ça sera pour l'intérêt de l'Afrique. Vous comprenez, les amis? Les gens ne peuvent pas nous aimer plus que nous-mêmes. Ils ne peuvent pas comprendre notre réalité plus que nous-mêmes. C'est incongru. C'est incroyable. C'est comme si nous vivons dans les années 1884-85 où ils ont décidé à Berlin de diviser l'Afrique en petits morceaux et donner à chaque personne. Ou même Léopold a pris le Congo comme sa propriété privée. Le Congo était, même la capitale était Léopoldville. Vous comprenez cela? Et les gens veulent que nous restions dans ce truc-là. Nous ne pouvons pas rester là-dedans. Respectons-nous. Pourquoi est-ce que c'est difficile à certaines personnes de comprendre? Des gens qui prétendent qu'ils ont fait des grandes études. Des gens qui prétendent qu'ils ont des diplômes. Mais ils sont des diplômés, ils ne sont pas des intellectuels. Parce que c'est ça qui fait confusion, les amis. Il faut nuancer. Il faut bien nuancer. Si les gens ont des licences, ils ont des masters, ils ont des doctorats, ça ne fait pas d'eux des gens intelligents. Oui, vous connaissez l'étude du peuple occidental ou les occidentaux. Disons ça comme ça, les amis, en English speaking, never mind. Mais la réalité africaine est tout autre chose. C'est pour cette raison que nous devons refuser, les amis, de considérer nos parents comme les illettrés. Juste parce qu'ils ne savent pas lire l'écriture imposée par les occidentaux chez nous. Mais ils connaissent des choses, ils parlent. Ils savent. Dans le système occidental, ils ne connaissent pas des choses, mais dans notre système, ils sont des savants. Donc arrêtons de nous faire manipuler. La religion manipulée. Et ceci manipulé. On est manipulé partout. Les médias manipulés. On doit sortir de tout ce truc-là. We have to leave this whole shit, dear friends. Sorry for the expression. I'm pissed off. Les Nigériens, les militaires au pouvoir, sont le muscle aussi. La CEDEAO qui se réunit à Abuja au Nigeria pour décider sur les sanctions, pour décider sur ceci, cela. Mais les Nigériens ont dit non aussi à cela. Et le porte-parole des militaires qui ont pris le pouvoir au Niger, je n'ai pas envie de leur donner un autre nom, des militaires qui ont pris le pouvoir, soutenus par le peuple nigérien, il s'appelle le colonel-major Amadou Adraman. Le colonel-major Amadou Adraman s'est adressé au chef d'État de la CEDEAO, ou du moins pour ces chefs d'État vassalisés qui veut imposer le désidérata de la France, des États-Unis ou de l'Union européenne au Niger, qui essaie d'imposer ça tous les jours. Oui, il a ce message à tous ces gens-là. Les amis, écoutons-le. L'objectif de cette rencontre est la validation d'un plan d'agression contre le Niger à travers une intervention militaire imminente à Niamey en collaboration avec les pays africains non membres de l'organisation et certains pays occidentaux. Nous rappelons une fois de plus à la CEDEAO ou tout autre aventurier notre ferme détermination à défendre notre patrie. J'espère que les chefs d'État de la CEDEAO, là, ceux qui se sont réunis à Abuja, ont compris ces messages. C'est clair, les militaires sont solidaires, unis avec le peuple nigérien et sont prêts à toutes les conséquences. Si les gens de la CEDEAO ont décidé d'attaquer ces pays, j'ai dit encore, les amis, qu'il y aura des jeunes Africains qui vont aller au Niger pour se battre pour le Niger. Vous allez voir, pour se battre pour le Niger, ils vont créer un truc qui va les prendre, qui va récupérer les têtes. Parce qu'ils croient que c'est trop facile comme ça. De voir des gens qui souffrent tous les jours, on ne les soutient pas. De voir les gens qui meurent tous les jours, on ne les soutient pas. 10 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et personne ne dit rien. C'est comme si on était dans la mafia, le méta total. Et c'est quand un chef ou un membre de la mafia est en difficulté, que la mafia se réveille pour dire, oui, nous allons intervenir, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Mais on ne voit pas ces incompétents kakistocrates bouger le petit doigt pour parler de la souffrance du peuple, pour parler de l'épanouissement du peuple, pour parler de l'escroquerie que subissent le peuple. Regardez le Niger, l'uranium est produit là-bas, il y a d'autres minerais. Mais le Niger est le pays le plus pauvre au monde. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe géologique.
Et nous ne pouvons pas continuer comme ça. On a fait des études de géologie pour parler des minéraux, pour l'exploitation, pour le bien du peuple, pour la transformation secondaire même, avant d'aller pour la transformation tertiaire si on n'a pas les industries. Mais nous devons créer des jobs chez nous. Ces gens-là, ce n'est pas leur problème. Voyager, aller, vous faire bloquer en Tunisie, mourir là-bas, c'est votre problème. Pendant ce temps, nous, on est là, on roule carrosse, on vit dans les villas, les big mansions, et on n'achète rien. C'est l'argent du contribuable qui vous nourrit et vous vous moquez de ce contribuable-là. C'est des maudits ou quoi, les amis? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces comportements-là? Et la France, comme je l'ai dit, qui ne comprend pas le message, qui viole l'espace aérien l'autre jour du Niger, alors que les frontières sont fermées, le colonel Abdurrahman, je prends encore son nom, les amis, le colonel Major Amadou Abdraman a fait une sortie pour avertir la France. Oui, pour avertir la France. Vous avez vu la vidéo, il a averti la CEDEAO que nous sommes prêts. Si vous êtes allés concocter les choses avec les puissances occidentales pour venir nous attaquer, nous sommes prêts pour vous. Ils vont faire comment? Toute l'armée est contre la CEDEAO. Toute l'armée est contre Bazoum. Vous allez faire comment pour gérer cette affaire-là? C'est pas qu'il y a un groupe d'armées qui ont dit ceci. Non, le général, chef d'état-major de l'armée nigérienne, a annoncé sa solidarité avec le général Abdurrahman Tiani. So what do you want? Allow the Nigerian people alone. They don't need you today. They don't need you tomorrow. Stop this useless talk of 8, les Z. Help you what? You're spoliating their soil. You're practicing thievery. You sign silly accords with them, silly treaties, business deals, shady ones. And they are now pretending. On va geler l'aide au Niger. Vous croyez que les Nigériens vont mourir parce que vous n'allez pas envoyer ces 2 milliards ou ces 2 millions, on ne sait pas quoi, au Niger? Arrêtez d'être stupide. C'est ce que vous avez fait avec l'Iran. Regardez l'Iran aujourd'hui. L'Iran se protège. Vous avez fait exactement la même chose en Corée. Regardez la Corée aujourd'hui. Les amis, aujourd'hui, les pays africains devraient penser leur protection, la sécurité et le développement. Pourquoi on les respecte? Oui, parce que s'ils savent qu'ils mettent les pieds à Niamey, ils essayent un truc, on va détruire les avions, les chats et autres, ils vont pas essayer cela. Nous ne devons pas être moutonniers. Que tout ce qui vient de l'Occident, dès que l'Occident a dit oui, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Dès que l'Occident dit oui, c'est bon, c'est bon. Au nom de quoi? Au nom de quoi nous devons accepter cela? Donc, les Nigériens devraient se mobiliser comme les militaires au pouvoir aujourd'hui et le peuple sont unis pour leur cause commune. C'est une bonne chose. Et j'ai parlé tout à l'heure de la France qui a violé l'intégrité aérienne du Niger. Le colonel-major Abdraman a fait une sortie. Écoutez ce qu'il dit. Des frontières aériennes et terrestres, il a été constaté que le partenaire français a passé outre pour faire atterrir un avion militaire de type A401 à l'aéroport international de Niamey ce matin à 6h30. Le CNSP rappelle une fois pour toutes au respect des dispositions du communiqué numéro 3, fait à Niamey le 27 juillet 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Le colonel-major Abdraman Amadou a parlé. Vous ne pouvez pas manquer de respect aux gens comme ça, parce qu'on vous appelle la France, parce qu'on vous appelle l'Allemagne, parce qu'on vous appelle les États-Unis. No, you need to respect the people of Nigeria, Niger, sorry. The people of Niger, even the people of Nigeria. You need to respect the people of Africa. You need to respect the people of Burkina Faso. You need to respect the people of Mali. They are not beggars. We are not beggars. You should respect us. We are resilient. The resentment we have against you today is because of the things you've done in the yesteryears. It's because of your attitude today. And we say no to that. No normal African will accept this nonsense. It's enough. You need to respect us.
Les amis, restons soudés. Pour combattre l'impérialisme, nous devons rester soudés. On n'a pas besoin de 1000 pays africains. On a 54. On n'a pas besoin de tous les pays. Commençons même par 2, 3, 4, 5. Ça va changer partout en Afrique. C'est de ça qu'il est question. Chers amis, it was a pleasure having you watch this other video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.